Au cœur de cette levée de bouclier, tenue ce mercredi 24 mai 2023, les travailleurs de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité n'ont pas d'autre choix que d'exposer publiquement le mépris et la désinvolture dont ils font objet depuis bien des années. Le salaire était déjà insuffisant et on se lève aujourd'hui pour dire qu'on va défalquer des taxes sur ces salaires, des taxes qui devraient être payées. Dites-nous, est-ce que c'est normal ça? Maintenant où le salaire est insuffisant, est-ce que c'est la faute aux travailleurs? Non. Pourquoi en son temps il n'avait pas défalqué et c'est maintenant on veut imputer ça sur les salaires des travailleurs? Nous pensons que c'est pas normal et personne ne peut accepter ça. Avec des chants, dont ces slogans pour montrer leur détermination, ils ont parcouru de fond en comble la direction de l'ANM avant d'être rejoints par d'autres manifestants, toujours pour les mêmes exigences clairement énoncées dans leur motion. L'adoption et l'application de la convention collective de l'agence et la grille salariale transitoire contenue dans le projet du document politique salariale depuis mai 2020. La levée de la suspension verbale du paiement de la prime de risque au personnel de l'agence. La poursuite du paiement de la prime de risque du personnel et le paiement de rappel de cette prime aux ayants droit pendant la période de suspension. L'adoption par le gouvernement d'un plan stratégique de développement pour l'agence, pour son rayonnement. L'adoption de l'agence en équipement matériel roulant et technique, notamment l'achat d'équipements laser 3D pour le barèmage des cuves de 20 en 20 à voire 45 minutes, des jauges de 200, 150, 20, 10 et 5 litres, conformément à la disposition du décret 2018-273 du 23 juin 2018. L'achat de véhicules légers 4x4, leasing, illustre et des camions étalons. L'achat des ordinateurs et des fournitures pour le paiement des personnels. L'application de nouveaux SMIC aux ayants droit de l'agence. L'arrêt de toute menace de réduction du personnel actuellement en effectif insuffisant. Dans ce combat, les militants n'entendent lésiner sur aucun moyen pour se faire entendre. En témoigne à leur côté le soutien indéfectible de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Chers camarades, n'ayez aucune gêne de manifester aujourd'hui. Et le DG qui n'est pas descendu, on va lui dire ici, haut et fort, que le cadavre là, c'est pour lui, ça l'attend. Et que ce sit-in est le premier d'une longue liste de sit-in. On va ajuster nos sit-in aux heures où il est au bureau ici. Parce que je crois que cette fois-ci, tout le monde a compris que nous avons affaire à des gens qui sont de mauvaise foi et que face à la mauvaise foi, il faut lever la tête et lever le ton. La CSA Bénin est fière de vous. Et la CSA Bénin sera toujours à vos côtés. Et c'est à Phileas Patimvo, directeur de l'inspection et du contrôle de l'ANM, qu'est revenue la lourde charge de recevoir la motion des manifestants. Je suis dépêché par le directeur général par intérim de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM pour le représenter en ces lieux et recevoir la déclaration du syndicat ANM. Je me ferai le devoir de lui rendre fidèlement compte de ce que j'ai vu et entendu en ces lieux.
Les travailleurs demandent au président Patrice Talon de venir à leur secours afin de mettre fin à cette injustice flagrante qui met en péril le déroulement des activités économiques dans le pays. En cas de non-satisfaction, les agents de l'ANM rendront responsables Madame la ministre et les administrateurs des déconvenus qui en découleraient. À bon entendeur, salut.